La question revient comme une accusation, tranchante, implacable. La Bible cautionne-t-elle vraiment l'esclavage? Sur les réseaux, dans certains débats publics, une partie des athées militants brandit ce sujet comme une preuve ultime de contradiction morale. Mais derrière le mot esclavage se cachent deux réalités qui n'ont presque rien en commun. L'esclavagisme moderne, colonial, racial, violent, demeure l'une des plus sombres entreprises de déshumanisation de l'histoire. Rien, absolument rien dans les Écritures ne ressemble à cette mécanique brutale. Les textes du Premier et du Deuxième Testament parlent d'un cadre juridique, social, économique, radicalement différent. Ici, sur Chokhma, nous allons examiner sans trembler les lois, l'histoire et les nuances du monde biblique, avec le sérieux qu'impose un sujet aussi lourd. Et lorsque l'on ose regarder les textes eux-mêmes, une autre image apparaît, une image qui nous conduit vers le premier chapitre. Chapitre 1. L'esclavage moderne versus l'esclavage biblique. Deux réalités opposées. Dans l'histoire humaine, le mot esclavage n'a pas toujours désigné la même réalité. Entre les empires antiques et les textes de la Torah, l'écart est immense. A. L'esclavage moderne. Rome, la Grèce classique, certaines régions d'Arabie pré-islamique, puis la traite atlantique, tous partageaient une même logique brutale. L'être humain réduit à une propriété. Le corps y devenait marchandise. Les captures étaient forcées, les durées illimitées, les châtiments arbitraires. L'enfant héritait du statut du parent et l'idéologie raciale s'enracinait dans la violence. Dans ces systèmes, l'âme n'était rien. Seule comptait l'utilité. B. L'esclavage biblique. Rien dans la Torah ne s'en rapproche. Le Premier Testament parle d'un cadre social très différent, structuré autour du concept de Eved, hébreu, serviteur, employé, lié par contrat. Ici, aucun lien avec la race. L'identitaire ne fonde jamais la relation. Il est écrit « Celui qui dérobe un homme et le vend sera mis à mort » Exode 21:16. L'enlèvement, fondement de l'esclavage moderne, y est puni de la peine capitale. Le service était limité à 6 ans, proche d'un salariat sous engagement. Le serviteur bénéficiait de nourriture, de repos, du sabbat et d'une protection juridique sans équivalent dans le Proche-Orient ancien. Un mot grec, doulos, utilisé plus tard dans le Deuxième Testament, révèle d'ailleurs une palette de sens allant du serviteur au messager dévoué, preuve que les nuances culturelles dépassaient largement notre imaginaire moderne. Et lorsque l'on comprend cette distance entre les mondes, une nouvelle question s'impose. Pourquoi existait-il un esclavage dans la société hébraïque ? Chapitre 2. Pourquoi existait-il un esclavage dans la société hébraïque? Dans l'univers hébraïque ancien, la question de la survie quotidienne façonnait chaque relation sociale. Comprendre ce monde, c'est comprendre pourquoi le Eved existait, sans jamais ressembler à l'esclavage moderne. A. Une économie agraire. La société était rurale, fragile, dépendante des récoltes. Il n'existait ni État-providence, ni RSA, ni assurance chômage, ni dispositif public de secours. Lorsqu'un homme tombait dans la ruine, il ne bénéficiait d'aucune structure administrative pour l'aider à se relever. Dans ce contexte, les Vèdes, que le Premier Testament décrit bien plus comme un serviteur ou salarié temporairement endetté que comme un captif, représentaient une solution économique et sociale. Le service n'était pas une chaîne, mais un filet de sécurité pour éviter la famine. B. Le serviteur hébreu, un contrat, pas une propriété. L'homme qui avait tout perdu pouvait s'engager auprès d'un maître afin de rembourser sa dette. Ce maître n'était jamais propriétaire de son corps.
Il était responsable de sa protection, de son logement, de sa nourriture. La Torah encadrait ce lien comme une relation contractuelle, non une domination. Un hébraïsme évoque Yovel, l'année du jubilé, moment où toute dette disparaissait, une remise totale, inimaginable dans les systèmes esclavagistes du monde antique. L'objectif n'était jamais de posséder, mais de restaurer. Beaucoup entraient volontairement au service d'un maître juste. La Torah envisage même le cas surprenant où un serviteur, après 6 ans, refuse de partir. Il est écrit « S'il dit « J'aime mon maître, je ne veux pas sortir libre ». Exode 21, 5-6. Un texte impossible à comprendre sans saisir la nature profondément relationnelle et bienveillante que la loi cherchait à établir. Ainsi, au cœur de ce monde agricole, juridique et spirituel, la servitude hébraïque répondait à une logique de protection, jamais d'exploitation. Et c'est précisément ce qui prépare le terrain pour le chapitre suivant, les protections légales révolutionnaires dans la Torah. Chapitre 3. Les protections légales révolutionnaires dans la Torah. Lorsque l'on entre dans les lois de la Torah, on découvre un système sans équivalent dans l'Antiquité. Un cadre conçu pour empêcher l'abus, encadrer le pouvoir du maître et préserver la dignité du serviteur. A. Limitation du temps, 6 ans, puis libération. La loi hébraïque posait une limite stricte. Il est écrit que le serviteur devait être relâché la 7e année, Deutéronome 15, 12. L'idée même d'une servitude temporaire, obligatoire, était un choc culturel pour les civilisations voisines. B. Interdiction absolue de la traite humaine. Il est écrit « Celui qui vole un homme et le vend sera mis à mort » Exode 21, 16. Aucune ambiguïté. L'enlèvement d'êtres humains, fondement de la traite mondiale, était passible de la peine capitale. Un texte unique dans toute l'Antiquité. C. Violence égale libération immédiate. Les lois allaient plus loin que la simple protection. Elles rétablissaient l'équilibre. Si un maître blessait son serviteur, un œil arraché, une dent brisée, alors la libération était automatique. Exode 21, 26-27. Ce n'était pas une punition morale abstraite, c'était un acte juridique concret, irréversible. D. Le droit au sabbat. Il est écrit que même le serviteur devait bénéficier du repos sacré. Exode 20, 10. Dans un monde où l'épuisement était la norme, offrir un jour de repos à tous, sans distinction sociale, était une révolution spirituelle et sociale. E. L'obligation de donner généreusement au serviteur lors de son départ. La loi commandait d'accompagner la libération d'une prime de départ, blé, vin, troupeau. Deutéronome 15, 13-14. Le serviteur ne repartait pas dans la pauvreté qui l'avait conduit là. La Torah garantissait un nouveau départ. F. La protection des esclaves étrangers en fuite. Il est écrit qu'il était interdit de renvoyer un esclave étranger qui cherchait refuge en Israël. Deutéronome 23, 15-16. Loin des codes d'Hammurabi ou des lois romaines, le territoire hébraïque devenait un lieu d'asile. Aucune nation ne proposait une telle protection. Toutes ces lois, prises ensemble, dessinent un système où la dignité humaine est centrale et où la servitude devient un filet social plutôt qu'un instrument de domination. Ce qui nous conduit naturellement à la question suivante. Qu'en est-il des esclaves étrangers ? Chapitre 4. Qu'en est-il des esclaves étrangers ? Dans le Proche-Orient ancien, les conflits façonnaient les frontières, et les prisonniers de guerre devenaient souvent serviteurs dans les sociétés victorieuses. Israël n'échappait pas à cette réalité historique. Pourtant, la Torah imposait un autre esprit,
une autre manière d'envisager la puissance. Même les étrangers, capturés dans des contextes de guerre rudes, bénéficiaient de droits que les nations environnantes n'auraient jamais concédés. La brutalité systémique de l'Égypte, d'Assur ou de Babylone trouvait dans la Torah une frontière nette. Le maître n'était pas libre d'agir selon son caprice, et la dignité humaine imposait une limite sacrée. Il est écrit « Vous aurez une seule loi, pour l'étranger comme pour l'homme du pays ». Lévitique 24-22. Dans un monde où l'étranger n'était rien, cette phrase résonnait comme un séisme moral. Rappel essentiel. La Bible montre un Dieu qui façonne progressivement un peuple primitif, immergé dans une culture rude, afin de le conduire pas à pas vers une vision plus haute. Justice, compassion, libération. Un chemin qui, dans la perspective du Deuxième Testament, aboutira à la liberté totale révélée dans le Christ. Ainsi s'ouvre une nouvelle étape. Comment cette trajectoire rejoint-elle les paroles et l'œuvre de Jésus ? Chapitre 5. Jésus et l'abolition finale. Lorsque le Deuxième Testament s'ouvre, un souffle inédit traverse le monde ancien. Le message du Christ ne réorganise pas simplement la société, il renverse les catégories humaines elles-mêmes. A. Le message du Christ renverse l'esclavage. Dans ses paroles comme dans sa manière de vivre, Jésus dissout les hiérarchies qui structuraient les empires. Les apôtres l'expriment avec une force bouleversante. Il est écrit que tous sont un en Christ. Galates 3:28. Cette unité ne nie pas les différences sociales, mais elle brise la prétention de domination. Maître et serviteur ne sont plus deux mondes opposés, ils deviennent frères, appelés à une même dignité. B. La graine de l'abolition. Ce principe spirituel, l'égalité radicale en Christ, deviendra au fil des siècles la matrice des grands mouvements abolitionnistes. Bien avant les révolutions politiques, ce sont des croyants, théologiens, pasteurs, penseurs qui ont osé dire que la dignité humaine était absolue. Wilberforce, parmi d'autres, a puisé dans ce message la force morale qui fera basculer l'histoire. La graine semée dans les évangiles deviendra un arbre qui renversera les empires. C. Le Deuxième Testament ne légitime jamais la traite humaine. Jamais les auteurs sacrés ne cautionnent l'enlèvement, la capture ou le commerce d'êtres humains. Il est écrit que Paul condamne les marchands d'hommes. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 10. Voilà la ligne rouge. Toute exploitation fondée sur la contrainte est déjà, dans les Écritures, un crime. Ainsi, la dynamique chrétienne ne perpétue pas l'esclavage, elle l'assèche à la racine. Et cette logique conduit à une autre question. Pourquoi parle-t-on encore du mot « esclave » dans nos Bibles modernes ? Chapitre 6. Pourquoi la Bible utilise-t-elle encore le mot « esclave » ? Si nos Bibles modernes utilisent encore le mot « esclave », c'est moins à cause du texte ancien qu'à cause de nos catégories contemporaines. Nous projetons sur les Écritures l'ombre de l'esclavage colonial, alors que les mots bibliques décrivent une réalité bien différente. Dans le Premier Testament, le terme « éved », déjà rencontré, désigne un spectre large, serviteur, employé ou personne travaillant pour rembourser une dette. Dans le Deuxième Testament, le mot « doulos », lui aussi déjà évoqué, exprime aussi l'idée d'un engagement volontaire, au point que Paul se présente comme un serviteur du Christ, un attachement libre plutôt qu'une contrainte imposée. Lorsque les traducteurs modernes choisissent le mot « esclave », ils créent parfois un anachronisme involontaire. Ils prennent un mot chargé de drames historiques récents et l'appliquent à des réalités anciennes qui n'avaient ni le même sens, ni la même structure, ni la même violence. Ainsi,
Une simple question linguistique peut déformer un paysage entier. Et c'est précisément ce qui nous conduit à la conclusion majeure. La Bible n'a jamais cautionné l'esclavage moderne. Chapitre 7. Synthèse. La Bible n'a jamais cautionné l'esclavage moderne. Au terme de ce parcours, une vérité s'impose avec clarté. L'esclavage moderne, racial, commercial, brutal, n'a aucun ancrage dans les Écritures. Ce que la Bible ne soutient pas, l'esclavage fondé sur la race, la traite humaine, les châtiments arbitraires, la possession totale d'un être humain, les enlèvements et les ventes forcées. Toutes ces pratiques, caractéristiques de l'esclavagisme colonial, sont explicitement interdites, condamnées ou incompatibles avec les lois bibliques. Ce que la Bible propose, un système social temporaire, jamais permanent, une protection juridique exceptionnelle des serviteurs, la dignité humaine comme valeur centrale, un accès structuré à la liberté, une condamnation ferme des trafiquants d'êtres humains. La Torah crée un cadre qui limite la puissance, protège les faibles et assainit les relations de travail. Le Deuxième Testament poursuit cette dynamique jusqu'à la vision du Christ qui dissout les hiérarchies et plante la graine de l'abolition. Ainsi, les textes bibliques ne défendent jamais l'esclavage moderne, ils en détruisent les fondations. Et cette réalité nous amène naturellement vers la conclusion de notre enquête. Au terme de cette enquête, une évidence se dessine. Les accusations modernes contre la Bible reposent souvent sur un contresens culturel. L'esclavage biblique, loin des dérives coloniales, ressemble davantage à un contrat de travail strictement encadré, où la dignité humaine demeure une ligne sacrée. Les lois du Premier Testament posent les fondations d'une société plus juste. Celle du Deuxième Testament dévoile l'horizon d'une liberté universelle. Et c'est au cœur même du christianisme que naîtra l'impulsion abolitionniste qui transformera, des siècles plus tard, l'histoire des nations. Sur Chokhmah, nous continuerons d'explorer ces questions qui traversent les siècles. Car une autre interrogation s'ouvre déjà devant nous. Pourquoi Dieu a-t-il choisi Israël ? La semaine prochaine, nous plongerons au cœur de cette énigme fondatrice. Et le ciel s'incline devant cette foi.